Salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour notre rapport de partie mensuel. Donc pour le mois de août, ouais c'est ça, on est fin août, donc c'est les rapports c'est les parties du mois d'août. J'ai décidé de changer un peu le format. On va pas faire via MyLudo, on va faire avec les jeux, du moins les jeux en physique. Je pense que ça peut être plus sympa. Au moins on voit la boîte et tout, on peut parler autour de ces jeux-là. Ça c'est les jeux principaux, parce qu'en fait j'ai joué à beaucoup plus de jeux que ça. Mais des fois j'ai fait une partie d'un jeu, une partie d'un tel. Quel est l'intérêt de le montrer, je sais pas. Voilà, ça c'est les principaux, c'est vraiment ceux où j'ai le plus de parties. Et je parlerai aussi des découvertes BGA, que je ne peux pas montrer forcément, mais c'est des petits jeux mineurs, des petits jeux d'ambiance, des machins et tout. Donc là j'ai fait en 3 catégories. Et donc là il y a les petits jeux multijoueurs. Donc au mois d'août j'ai joué avec des des non-joueurs entre guillemets, des gens qui sont pas habitués aux jeux de société modernes en tout cas. Donc il fallait des jeux de premier accès, facile d'accès en tout cas, et donc voilà, ça c'est une petite sélection. Après on a aussi joué sur BGA, on en parlera plus tard. Ici il y a des jeux multi, mais celui-là aussi j'ai joué en solo avec l'application, et là c'est les solos. Donc on va tout de suite éliminer cette petite catégorie, on va garder les meilleurs pour la fin. Donc en petit jeu multi pour initier des gens, il y a Trio qui est excellent, un petit jeu de mémoire. Franchement, super petit jeu, on peut jouer avec des enfants, c'est très accessible. Hop, je peux vous montrer directement. En plus, ça coûte pas cher et tout, donc ça c'est bien. Hein. Il y a un petit peu de mémoire, un petit peu de strat et tout. C'est rigolo. Las Vegas, donc ça j'adore. Franchement, un petit jeu de dés familial et tout, c'est énormissime quoi. Avec très peu de règles. Ça tout le monde aime. Hein. Tous ceux que j'ai fait jouer, ils ont kiffé. Il y en a qui l'ont acheté après la première partie. C'est trop bien en fait, ce jeu. C'est génial. Franchement, il y a des petits coups bas, on se vole les billets les uns les autres, il y a des fourberies, il y a des rebondissements, des fois, après c'est avec les dés, hein, des fois il y a des trucs incroyables, quoi. On fait des lancers de dés sortis de nulle part, sortis de l'espace, trop bien, ça c'est un top jeu. Pareil, en petit jeu de dés famille, il y a Strike, là il est encore plus simple celui-là, et plus rapide, simple, efficace, il y a un peu d'adresse, un peu de chance, voilà, et c'est marqué là, de toute façon, chance et adresse mènent à la victoire. C'est rigolo, voilà, c'est un petit jeu tranquille. Hein. On l'avait trouvé pas cher en vide-grenier, donc ça vaut le coup. Hein. Captain Flip, très bon jeu de poste de tuiles, familial. Il y a un peu de strat, un peu de chance, un peu de combinaison, de machin. Très sympa aussi. Hein. Ça j'aime bien, franchement. Ouais. Bon petit jeu, le matériel est top, une belle édition. Super jeu. Et ça pareil, Captain Flip, tout le monde a aimé. Hein. De toute façon, même Trio, Strike, en fait, tous ces jeux-là, tout le monde a aimé. Après sur BGA, dans la même veine, j'ai découvert Mojo, qui est une sorte de Skyjo un peu 2.0. J'ai trouvé plus fun, plus dynamique. C'est vrai qu'il y a moins de cartes à gérer, c'est un peu plus dynamique, on pose une carte, on en reprend une, on vide plus vite sa main, et après on fait le compte des points, et les cartes restantes, on fait le calcul des valeurs sur nos cartes restantes, et ça nous donne des points. Le premier arrivé à 50 déclenche fin de partie, donc déjà c'est plus rapide que Skyjo c'est 100 la limite. Donc un peu plus fun, ouais. Donc je pense que je vais acheter Mojo, revendre Skyjo. Bon, on va faire. J'aime bien les jeux plus dynamiques. Même si Skyjo est bien en porte d'entrée, c'est excellent. Lui aussi, tout le monde aime en fait. Je connais personne dans les joueurs débutants en tout cas, je connais personne qui n'aime pas, qui va dire non c'est nul. Voilà. Donc on a découvert Mojo, Odin, une sorte de petit jeu de pli. Ça me fait penser au Président. Le Président, c'est un jeu de cartes classique. Sympa sans plus Odin, franchement on a fait 2 parties, on n'était pas tous emballés, voilà. On a fait 2 parties, on n'a pas poussé plus loin. On a joué à Mega Jackpot, c'était sympa aussi, un peu sur le thème casino. Ça va, sympa, bon, j'achèterai pas. Mega Jackpot, Odin, machin, la fin des artichauts, un petit deck building familial, deck building mais un peu, le but là c'est de se défausser en fait, de vider sa main de carte des artichauts donc. C'est sympa aussi, pareil, pour faire découvrir un deck building, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Après, en autre découverte que là, j'ai pas en boîte, et d'ailleurs, je vais y rejouer demain, c'est l'ordre de Veyel deck building. J'ai fait une partie, c'était sympa. Je demande à pousser un peu plus loin, voir les mécaniques, voir un peu les builds de perso, les cartes, voir s'il y a du renouvellement, voir un peu plus d'ennemis. Voilà, pour l'instant, j'ai eu un avis après une partie, donc c'est un peu light. Il faut que je prolonge l'expérience. Au départ, j'étais peut-être emballé à l'acheter, je sais pas. Après cette première partie, je sais pas. Parce que déjà, le solo, il faut prendre 2 persos mini.
À 2 persos, c'est un mode un peu difficile, voire très difficile. C'est pas la meilleure config. Nous, on a joué à 3. À 3, on a réussi à gagner. Juste, c'était pile poil. Il y avait deux personnages morts sur les 3. Donc il fallait absolument gagner. Fallait gagner dans ce round-là, sinon on était fichu. Ouais, sympa. Il y avait des bons points et des points où j'ai un peu plus de réserve. Notamment l'ergonomie des cartes et tout. Ça aurait pu être simplifié. Il pourrait y avoir plus d'icônes. Meilleure lisibilité de certains trucs, même nos cartes actions, je trouve que c'est verbeux, hein. Il y a des textes, déplacez-vous de 2 cases, tapez une fois, puis piochez, puis défausser, puis machin, bah, ça en fait tu fais 4 icônes et c'est lu en 1 seconde, pas besoin de mettre trop de texte. Enfin, moi j'aime pas, sur Dominion par exemple, j'aime bien les effets simples, ou à Onsen, Dominion, 2 actions, plus 2 achats, voilà, à Onsen infliger 4 dégâts, et piocher une carte, voilà, c'est simple, quoi. Il n'y a pas besoin de... Sur les Hansen, je crois qu'il y a du gras sur certains effets, si je dis pas de bêtises, je ne sais plus. Mais ouais, il faut que ça soit simple, quoi. Il n'y a pas besoin d'étaler des pavés de texte. Sur Dominion, j'avais des cartes, il y avait un bloc de texte comme ça, pardon. À chaque fois, il fallait relire. Je me rappelais jamais de l'effet, je me rappelle pas d'un effet. Je lis la carte, ouais, machin, ok. Ouais, il faut que je la relise pour bien comprendre, ok, ouais, je vais l'acheter. Après, dès que je vais la piocher, je vais relire. Alors, qu'est-ce qu'elle fait déjà? Je me rappelle plus. Ah ouais, elle fait machin, ouais, c'est alambiqué, bon, inutile. Donc voilà, on retente demain, on verra bien. Après, en multijoueur, un Cloud Spire à 4 joueurs, ça c'était dantesque, c'était un moment fort. J'étais avec mon beau-frère, on a joué contre mon fils et mon neveu, on les a éclatés. Ouais, franchement, à 4 joueurs, c'est assez fabuleux. Et j'ai beaucoup de parties aussi en solo, mais c'était plus en juillet, quand j'étais en vacances. Donc, excellent jeu. Je pense pas que j'irai sur les extensions du nouveau Kickstarter parce que je suis encore trop jeune sur le jeu, j'ai même pas fini la campagne. Voilà, j'ai beaucoup d'autres jeux à faire tourner également. Il est très très bon, mais chaque chose en son temps. De toute façon, les extensions, je pourrais toujours les retrouver sur le site Chip Theory Game. Donc c'est pas une exclue, c'est pas un truc qui va être introuvable, etc. Ascension Deck Building, donc j'en ai fait pas mal de parties avec ma femme, on y joue beaucoup. Et j'y joue énormément sur le téléphone, sur le mobile. Donc dès que j'ai 3 minutes, je sors l'appli en solo avec l'IA en mode difficile, je me régale. J'ai toutes les extensions. Pas toutes, je crois qu'il m'en manque 1 ou 2. Ok, elles sont bloquées. Et sinon j'ai tout le reste. Donc j'en ai bien une dizaine facile d'extensions. Donc il y a vraiment de quoi faire. On peut en combiner certaines et tout. Il y en a qui marchent mieux que d'autres en se combinant. Excellent jeu, c'est vraiment très très bon. Et en fait, celui-là, finalement, il a remplacé Dominion à la maison. Moi j'ai vendu mes Dominions parce qu'ils sortaient plus. Trop lourd, trop long à mettre en place, malheureusement, même si j'aimais bien. Et c'est celui-là en fait qui prend un peu la relève. Celui-là, on y joue beaucoup avec ma femme. On sort les cartes, 2 secondes de mise en place. On met le marché, vu que c'est la rivière. On mélange le marché, on met 6 cartes, hop, c'est parti. 2 secondes. Et j'ai trouvé 2 extensions à pas cher, en français, de l'ancienne édition, du coup, parce que celle-là, c'est un peu la nouvelle édition. Donc pour l'instant, il n'y a qu'une boîte. Donc, en termes de contenu, c'est un peu light. Franchement, si vous prenez que cette boîte, ça va vous paraître fade et déjà vu parce que c'est un vieux jeu. Enfin, c'était un vieux jeu. Là, ils l'ont remis au goût du jour, mais il n'y a pas beaucoup de mécanismes, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Moi, j'ai trouvé 2 extensions que je vais pouvoir ajouter à cette boîte, parce que le dos de carte est identique. Et là, je vais pouvoir avoir des possibilités et des nouvelles cartes et des nouveaux effets et des trucs super intéressants. Parce que c'était quand même un excellent jeu. Et en tout cas, en termes de deck building à rivière compétitif, bah moi je prends celui-là. Hein. Je prends Starim, je l'ai eu, je l'ai revendu. Hero Realms, pareil, bah c'est un peu la même chose. Shard of Infinity, c'est dans la même lignée. Qu'est-ce qu'on a après un truc comme ça. Après, ça, c'est beaucoup des affrontements. Non, franchement, autant rester sur l'essentiel. C'est lui qui a inspiré toute cette gamme-là. Donc, autant rester sur le père de tout ça. Et dans celui-là, si vous prenez des extensions, bien sûr, il y a des effets déjà de fou. Il y a plein de cartes, il y a plein de trucs qui se combinent. Le jeu, il prend vraiment de l'ampleur avec beaucoup d'extensions. Donc, nickel. Donc voilà pour Ascension. Et après, on finit avec les jeux solo. Donc, les principaux, ceux qui sont sortis le plus. C'est les Spire. Je l'ai ressorti pour jouer un peu en Ascension. Parce que moi, j'avais fait beaucoup de parties, mais en mode normal, pour un peu découvrir, pour débloquer les cartes, pour jouer en famille, etc. Et là, cette fois, maintenant, là, je mets les Ascensions. Donc, qui sont des niveaux de difficulté. Et j'essaie de monter progressivement. Donc, bah nickel, moi j'adore, hein. Franchement c'est le meilleur jeu 2024, je vois pas qu'est-ce qui pourrait concurrencer ça. En termes de fun, mise en place rapide, matériel abondant, donc en corrélation avec le prix, mécanique c'est au top. Alors oui, la DA elle est spéciale et particulière, bah, c'est une licence, donc forcément qu'ils allaient reprendre les mêmes dessins. Hein. Alors, pour moi il n'y a pas de... Vous pouvez pas... Enfin,
Il fallait pas faire autrement en fait. Donc à voir, est-ce qu'ils auront l'audace de proposer des extensions? Je sais pas, avec des nouveautés, ou alors est-ce qu'ils vont reprendre les modes de Steam? Il y a le mode de Downfall notamment, qui est un mode très réputé sur Steam, avec un nouveau perso, et on peut jouer aussi les boss. Ça serait sympa qu'ils le fassent en tout cas. Donc à voir, mais en tout cas, c'est toujours le number one pour moi 2024. Excellent jeu, je m'en lasse pas, je suis à 120 parties, je crois, aucune lassitude. Là, je pourrais y rejouer, nickel, je suis chaud. Leviathan Wilds, donc ça c'est mon deuxième meilleur jeu de 2024, excellent jeu coop. Ben, moi j'y joue en solo, j'y ai joué quand même en coop, mais en solo je m'éclate, je prends 3 persos, c'est génial. Collaboration, synergie, le thème de monter sur des monstres géants pour bah, c'est les calmer entre guillemets, mais en fait c'est comme si on les tuait, ça revient même, c'est juste une façon plus élégante de le dire. Et franchement non, top jeu, et j'ai pris l'extension sur GameFound, ouais, super jeu, j'ai battu tous les boss, il y en avait 17, je me suis régalé, j'ai joué en difficile, et celui-là pareil, là je pourrais le ressortir, rejouer, putain c'est trop bien, mise en place 2 minutes, et ça c'est un argument qui revient souvent, hein, si vous avez fait gaffe, mise en place 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, voilà, on sort le jeu, tac, il est prêt, on joue, on prend du plaisir, on le range en 2 minutes, on met pas 4 heures à sortir son jeu, voilà, ça moi je peux plus, enfin, ça me freine un petit peu. Underwater City, je l'ai ressorti pour pouvoir faire des vidéos et pouvoir profiter de mon jeu. Et ça, je l'avais eu à Noël, je crois. Noël ou mon anniversaire qui est juste après Noël. Et excellent jeu, franchement, ça, je m'éclate. Putain, en termes de jeu euro, c'est quand même assez fabuleux. Hein. C'est énormissime. Voilà, j'en ai pas beaucoup de jeux de gestion, jeux euro. On va dire que j'ai Narak dans le style, j'ai Projet Gaia et Underwater Cities. C'est génial. Mais puis celui-là se joue avec des cartes. Donc pour moi, c'est un gros point fort. Et c'est super quoi. Donc ça j'en fais des vidéos, vous les verrez bientôt. Et mon petit jeu fétiche habituel, G.I. Joe. Donc pareil, j'avais ressorti ma boîte qui ferme pas. Hein, vous voyez, j'ai vu que j'ai mis toutes les cartes, c'est le bordel à l'intérieur. Et j'ai voulu tout réunir là-dedans. Et encore, il n'y a même pas tout. Il n'y a pas la boîte de campagne et tout. Ça, j'ai laissé dans l'autre boîte. Mais super jeu, moi je m'éclate toujours autant. Un super deck building coop à Rivière. Donc excellent, et lui pour moi il éclipse totalement tout ce qui est Legendary et tout, même s'ils sont bien et tout, les Aliens, les Predators, les Marvel, machin, ils sont sympas, hein. Je dis pas, mais celui-là il les occulte facilement avec des effets de cartes et tout, c'est beaucoup plus moderne, beaucoup plus dynamique et tout. Donc pour moi c'est un cran quand même au-dessus. Et j'ai joué avec ma dernière extension, donc du coup, Silent Interlude, et un petit scénario du coup il y a beaucoup moins de missions, je crois qu'il n'y a que 6 missions dans celui-là, enfin 6 cartes d'objectifs au lieu de 9, donc ça va assez vite. Petite mission que j'ai fait 2-3 fois, elle est sympa, et pareil j'en ferai une vidéo. Et là j'en ai beaucoup profité du jeu, donc là je l'ai rangé, j'ai des vidéos d'avance déjà sur chaque mission, donc je pense que c'est pas mal. En termes de G.I. Joe, vous serez rassasiés. Voilà, donc ça sonne la fin de la vidéo. Donc voilà, ben, vous avez mes recommandations en tout cas. Voilà. Et qu'est-ce que je compte sortir prochainement? Qu'est-ce que j'aimerais sortir? Je regarde mes jeux en même temps. Bon, on va continuer un peu de Underwater Cities. On va prolonger. Je vais bientôt recevoir mes 2 extensions de Ascension en français. Donc c'était j'ai les noms en anglais. Darkness Unleashed, donc les ténèbres déchaînées, un truc comme ça. Et Rise of Vigil. Voilà les extensions que je vais recevoir. Donc celui-là, forcément, qui va ressortir. Celui-là, il va rester sur ça. Ceux-là, je les laisse un peu de côté. Hein. Je les ai bien exploités. Celui-là aussi. Donc il faut faire tourner un peu les jeux. Donc Underwater, Ascension. Là, je vois Spirit Island dans ma vidéo. Ce serait peut-être temps de le ressortir et de refaire un peu de vidéos dessus. Parce que j'ai fait pas beaucoup de vidéos et c'est mon jeu favori. Donc ça serait bien de tester plusieurs setups. Là, je vois Narak. Non, j'en ai pas trop envie. Legendary Alien, non, pas forcément. Ascension Tactique, j'attends mon standalone. Inferno pour le compléter et le ressortir et en profiter. Donc pour l'instant, je le laisse au chaud. Underfalling Skies, peut-être, faudrait que je le rejoue. Iron Sand, non, j'ai pas spécialement envie. Enfin, j'aurais envie de jouer, mais si je le sors, lui, c'est pour faire 20-30 parties, avec tout le bordel, tout le matos et toute la place que ça demande. Mage Knight, non, j'en ai déjà beaucoup profité en début d'année. The Loop, j'ai déjà joué, pas mal. J'ai fait tous les scénarios. Down of the Zeds, éventuellement. Donc Spirit Island, Down of the Zeds, qui est pas sorti depuis un mois, Underfalling Skies, Underwater Cities et Ascension. Voilà le programme pour septembre. Voilà. Donc dites-moi vous à quoi vous jouez le plus, à quoi vous comptez jouer. Comme ça on compare, on voit si on peut se donner des idées. Et voilà. Bonne journée à tous, à la prochaine.